Lormont Actu, numéro 157, magazine municipal d'information, octobre, novembre, décembre 2025, www.lormont.fr. Page 5, ouverture festive pour le PAM, Pôle des arts martiaux métropolitains. Page 9, tournée des chantiers de la rentrée. Page 10, nouvelle piscine, plongée. Page 11, faire le lien entre tous et préserver le goût de la découverte. Entretien avec Jean Touzeau, maire de Lormont. Comment s'est passée la rentrée scolaire à Lormont ? Cette rentrée est endeuillée par un drame qui a ôté la vie à 2 élèves de notre collège La Pierre. Nous restons présents aux côtés de leurs proches et leur apportons, autant que possible, notre soutien. À chacun de nous de faire son possible pour que pareille tragédie ne se reproduise pas. Cette année, cette rentrée 2025 est aussi endeuillée par la disparition de notre ami Claude Dambrine. Après un quart de siècle d'un engagement municipal et associatif qu'elle a poursuivi jusqu'au bout malgré la maladie. La rentrée scolaire à Lormont s'est malgré tout déroulée dans de bonnes conditions, les énormes efforts d'investissement de la ville ces dernières années permettant à nos écoliers de bénéficier du meilleur confort d'études. La restructuration complète des pôles éducatifs Pagnol et Condorcet, la création d'une maternelle à la Ramade avec une ouverture en 2026, nous amèneront à faire évoluer la carte scolaire. Ainsi, un nombre croissant de petits Lormontais pourra être scolarisé dans les écoles neuves. Enfin, la mise à disposition de notre nouvelle piscine municipale permet d'enseigner la natation dans des conditions optimales. Il s'agit là d'un apprentissage vital que nous sommes fiers de pouvoir toujours offrir à tous les enfants. Lormont renoue avec la semaine d'école sur 4 jours. Comment la ville s'est-elle adaptée pour proposer une offre complémentaire le mercredi ? La ville n'était pas favorable à ce changement de rythme, mais elle s'y plie en conformité avec le souhait exprimé par une majorité de Lormontais. Le comité de gestion des centres de vacances accueille les enfants le mercredi. La ville complète cette offre par une école multisport et coordonne la mobilisation du tissu associatif, sportif, culturel et social. L'offre à Lormont est suffisante pour répondre aux besoins de ceux qui le désirent. Le retour aux 4 jours était en effet motivé par la volonté d'une majorité de familles d'avoir plus d'autonomie dans l'organisation de la semaine. Le pôle des arts martiaux métropolitains ouvre dans quelques semaines. Cet agrandissement est-il annonciateur d'un nouvel élan ? Forcément. La preuve, nous aurons l'honneur d'accueillir pour l'inauguration une surprise de taille, tant dans ses mensurations et également avec son palmarès. Le pôle métropolitain des arts martiaux, dont on vient de doubler la surface, accueillera de nombreux sports de combat, ainsi que la gymnastique, la GRS et plusieurs sports de ballon. Le PAM est désormais l'un des plus grands dojos de France. Il constitue un formidable outil à la disposition de scolaires et des associations. Une opportunité de monter en puissance dans toutes les disciplines et le meilleur équipement pour accueillir des manifestations de grande ampleur. Lormont Actu numéro 157, magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis. Bernard Brisé. Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médélise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Mingeon. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Version audio de Lormont Actu, réalisée par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, auderadio.fr et DAB+. Avec les voix de Joël Gutmann, Nicolas Cantigno et Christelle Camberlin pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Bouarchouch pour l'édito. Enregistrement et montage, Nicolas Cantigno et Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire.
au fait. Par les yeux de la Louve. En 2019, Muriel Rodolos investissait durablement l'extérieur du château du Bois-Fleuri avec Mirabilia, une œuvre picturale intégrée dans les ouvertures de l'édifice. La particularité du projet résidait dans une ultime métamorphose du château en un miroir coloré où se répondent la nature, l'histoire et les récits suscités par le bâtiment. En 2025, la salle d'exposition accueille son nouveau projet, construit à partir d'une œuvre unique et panoramique de 17 mètres de longueur pour 2 mètres de hauteur. Cette création se lit comme une aventure, une promenade dans une autre perception du vivant, transformée par les yeux d'une louve, personnage central de l'œuvre. C'est à travers son regard que Muriel Rodolos nous invite à pénétrer dans un paysage de forêt et de sous-bois où s'exprime dans un même élan la puissance de vie et de mort. En écho au paysage extérieur, l'artiste nous plonge dans un univers luxuriant et chatoyant, néanmoins empreint de mysticisme. Comme pour le château du Bois-Fleuri, le rapport à la nature s'avère essentiel. Un chemin se dessine, partant d'une forêt domestiquée, traversant un sous-bois sauvage, une caverne, pour arriver vers une constellation d'étoiles. Face aux préoccupations environnementales qui interrogent l'impact de l'humain sur notre écosystème, l'artiste éprouve notre rapport au monde avec une vision à la fois animale, humaine et féminine. Conçue par étapes entre 2021 et 2023, l'imposante peinture est imaginée comme un dessin sans fin où chaque scène offre un large panel d'interprétation. Par les yeux de la Louve est une œuvre engagée qui conduit à une approche sensible, presque tactile, où chacun est convié à vivre une expérience avec la nature, cette dame nature à la fois si forte et si fragile. Article complet sur lormont.fr. Par les yeux de la Louve, exposition de Muriel Rodolos, jusqu'au 29 novembre 2025, salle d'exposition du Bois-Fleuri, tout public, gratuit. Saison culturelle. Une nouvelle saison culturelle débute au Bois-Fleuri sur la thématique des émergences. Composée de spectacles vivants, d'expositions et d'ateliers, elle donne la parole à plusieurs générations d'artistes, porteurs de récits alternatifs et de visions sensibles. La place des femmes est au cœur de cette saison. Danseuses, actrices, musiciennes, plasticiennes, autrices, leurs trajectoires, encore trop souvent reléguées au second plan, sont mises en lumière dans une volonté de reconnaissance et de rééquilibrage. Ambitieuse, inclusive et profondément ancrée dans son temps, la nouvelle saison est une initiation. Ambitieuse, inclusive et profondément ancrée dans son temps, la nouvelle saison est une invitation à rêver ensemble, à débattre, à créer. Car plus que jamais, la culture devrait être un levier pour faire émerger d'autres possibles. La programmation s'adresse à tous les publics, notamment à la jeunesse. Découvrez tous ces rendez-vous sur lormont.fr/culture et réservez vos places en ligne. Une place tarif réduit achetée égale une place offerte pour la plupart des spectacles avec la carte jeune, gratuite pour les 0-25 ans. La place offerte peut profiter à un accompagnant de tout âge. Plus d'infos sur lormont.fr. 80 ans. Octobre 2025 marque les 80 ans de la sécurité sociale. Pour célébrer cet anniversaire, le musée de l'assurance maladie organise expositions, jeux, visites et conférences le samedi 4 octobre de 10h à 19h30. Plus d'infos, musée-assurance-maladie.fr 05 56 11 55 18. Ouverture festive pour le PAM de Lormont. Après 17 mois de travaux, la Maison des Sports des Iris devient le pôle des arts martiaux métropolitains. Attendu et prometteur, il ouvre ses portes au public à l'occasion d'une semaine inaugurale. Du 11 au 18 octobre, il flottera un parfum de fierté à Lormont. Après la nouvelle piscine en juillet, Lormont va célébrer l'ouverture du pôle des arts martiaux métropolitains. Les travaux d'extension et de réhabilitation qui viennent de prendre fin laissent place à une infrastructure emblématique des disciplines de combat, capable d'accueillir de grands événements sportifs, régionaux et nationaux. Le doublement de l'espace dojo et un sol sportif modulable pour des matchs professionnels de hand augurent un bel avenir au PAM de Lormont. Au service du territoire,
Le pôle des arts martiaux métropolitains a pour objectif de rayonner et de rassembler autour du sport de haut niveau. Il est aussi et avant tout un équipement au service des habitants du territoire, et notamment des plus jeunes. Le PAM sera pour eux un outil majeur de formation. Une semaine festive ouverte à tous. En attendant d'offrir des émotions liées aux petites comme aux grandes compétitions, la ville, Bordeaux Métropole et la Fédération française de dojo invitent le public à une semaine d'animation festive. L'occasion pour tous de découvrir ce nouvel écrin, mais aussi les disciplines qui y sont pratiquées. Judo et autres arts martiaux, boxe, lutte et autres sports de combat, gymnastique et handball. Au programme, démonstration de sports de combat, de sports de balle, de gymnastique, etc. La semaine sera clôturée par le Money Time, compétition internationale de breakdance qui réunira quelques-uns des meilleurs danseurs du circuit. Article complet sur lormont.fr. Au fait, suite. Le sport adapté, l'essayer, c'est l'adopter. L'association Isosport Santé propose des activités physiques adaptées à tous les publics. Seniors, personnes en affection longue durée, en situation de handicap, en reprise progressive d'activité. Chacun, à son rythme, peut fréquenter la salle aménagée au cœur de l'espace associatif l'APEBI. Le parcours complet d'activités de 30 minutes s'effectue sur des fauteuils conçus pour accompagner les mouvements à vitesse constante. Il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque pratiquant. Emma et Clémentine, 2 enseignantes diplômées en activité physique adaptée, EAPA, encadrent les exercices. Cette pratique et ces techniques s'avèrent précieuses dans le cadre de la prévention des chutes et du maintien de l'autonomie des seniors. L'association est d'ailleurs une partenaire régulière du Centre communal d'action sociale de Lormont. Un cadre convivial pour réparer le corps et l'esprit. L'environnement convivial est idéal pour ceux qui recherchent une activité personnalisée et sécurisée, comme pour ceux qui se sentent peu à l'aise dans les salles de sport. Le cadre associatif contribue à rompre l'isolement des personnes qui ne viennent plus seulement pour l'activité. À partir de septembre, l'association développera une offre d'activité physique dans le milieu professionnel. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, Isosport Santé, espace associatif l'APEBI, 1 bis rue Jules Ferry, 07 45 15 30 62, Facebook Isosport Santé. Au Grand Air à Saint-Hilaire. Quand on vit en collectif, rien n'est plus précieux qu'un petit jardin en pied d'immeuble. Après concertation menée par Domo France et la ville de Lormont auprès des résidents, le réaménagement complet de l'esplanade Saint-Hilaire débute mi-septembre. Ces aménagements sont guidés par notre engagement auprès de nos locataires. Créer un espace convivial favorisant sûreté, tranquillité et bien vivre ensemble, explique Christelle Leménac, déléguée territoriale de Domo France pour Lormont. Un jardin central surélevé avec des jeux pour les enfants, des cheminements paysagers, une pergola en bois et des courettes végétalisées à proximité des façades vont ainsi être réalisés. Tous ces espaces seront réservés aux piétons et protégés des circulations motorisées. Au-delà de l'aspect esthétique, ce jardin jouera un rôle écologique important en apportant de l'ombre, explique Vincent Tricot, l'architecte paysagiste en charge du projet. Dans le même esprit, les courettes sont pensées comme des espaces tampons destinés à apporter calme et fraîcheur aux habitants des premiers étages. Les associations présentes en pied d'immeuble pourront investir à leur convenance ces espaces. Rendez-vous en avril pour découvrir et profiter de ces aménagements prometteurs. Article complet sur lormont.fr. Tous à l'eau. Bilan positif pour la première saison estivale de la piscine municipale. Celle-ci a comptabilisé plus de 8300 entrées en juillet et août. Yolande et Didier la fréquentent assidûment. Ils ont pris l'habitude de venir y nager 3 fois par semaine.
La natation est le meilleur antistress qui puisse exister. Cela favorise un sommeil profond et réparateur, s'exclame-t-il en chœur. Apparemment, l'activité aquatique apporte aussi le sourire et la bonne humeur. De septembre à juin, la piscine vous attend pour la pratique de la natation, loisirs et apprentissage, les activités quotidiennes d'aquaforme et toutes les activités associatives, natation, plongée, waterpolo, aquagym, bébé baigneur et prénatal. Plus d'infos, lormont.fr/piscine-municipale. Fitness en plein air. Envie de sport à toute heure ? Découvrez le Fit Park situé rue Saint-Cric. Ouvert à tous, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, cet espace en plein air, entièrement dédié à la musculation au poids du corps, propose un équipement robuste et adapté pour un entraînement complet, quel que soit votre niveau et vos objectifs. Parfait pour s'entraîner en solo ou entre amis, respirer, se dépasser et profiter d'un cadre extérieur stimulant, plus d'excuses pour ne pas bouger. Projet réalisé dans le cadre du budget participatif 2021. Totem, lauréat de la 4e édition du budget participatif de la ville de Lormont, le projet sécurisation aux abords de l'école Rosa Bonheur a notamment permis l'installation d'un totem signalant la présence d'enfants à proximité. Ce dispositif s'ajoute à ceux précédemment réalisés à proximité d'autres écoles, également grâce au budget participatif. Plus d'infos, lormont.fr. Frémissez! La 27e édition des prix littéraires et cinéphiles du Bois Fleuri s'enrichit d'une catégorie polar. Albums, romans, BD et films en compétition sont empruntables gratuitement, sur inscription, dans votre médiathèque. Les synopsis et teasers de toutes les œuvres en lice sont à découvrir sur lormont.fr/prix Bois Fleuri. Au fait, fin. Pour une lecture plus facile. Facile à lire est le nouvel espace aménagé dans la médiathèque du Bois Fleuri. Lire est souvent un vrai plaisir pour qui maîtrise, mais pour certains publics, c'est une épreuve. De gros livres, des textes trop longs, des mots parfois compliqués peuvent décourager. Pour aider ces lecteurs en difficulté, la médiathèque a aménagé depuis peu un nouvel espace lecture. Il s'adresse à tous les publics et prioritairement aux personnes en apprentissage du français, personnes âgées, en situation d'illettrisme et tout simplement aux lecteurs en quête de lecture fluide et apaisante. Basé sur le programme du Centre national du livre, cet espace répond à certaines caractéristiques comme les collections de livres proposées ou son aménagement. Le coin, facile à lire, est chaleureux, calme et accessible à tous. Les usagers y trouvent une sélection d'ouvrages soigneusement choisis pour leur accessibilité. Romans courts, textes en gros caractères, livres avec pictogrammes, livres de cuisine, albums jeunesse, récits de vie ou encore documentaires simplifiés. Le but est de proposer des lectures courtes, claires, attrayantes, mais jamais infantilisantes. Les bibliothécaires se tiennent à la disposition des publics pour les orienter vers les ouvrages adaptés à leurs envies. Il est tout à fait possible de lire sur place, tranquillement installé, ou d'emprunter un livre pour le lire à la maison. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos 05 56 74 59 80. Décès de Claude Dambrine. Claude Dambrine nous a quittés le 19 août. Élue des équipes de Jean Touzeau depuis 2001, elle était conseillère municipale déléguée à l'environnement et à la transition écologique sur ce mandat 2020-2026. Elle était également très investie dans la vie associative. Profondément humaniste, Claude Dambrine était impliqué dans de nombreux domaines chers à ses convictions, tels l'aide sociale et aux personnes âgées, le handicap ou encore l'enfance inadaptée. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui partagent ce deuil. Une seconde vie pour vos jeux. La médiathèque recherche des jeux de société pour enrichir son fond et ses animations. Puzzle, jeux traditionnels, échecs, Scrabble, domino, etc. Jouets et jeux d'éveil pour les tout-petits, etc.
Seuls les jeux complets en bon état, conformes aux normes européennes de sécurité et autonomes, pas de jeux à piles, seront acceptés. Les dons sont à déposer à l'accueil de la médiathèque. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque@lormont.fr. Rencontres citoyennes. Le cycle 2025 des rencontres citoyennes se poursuit. Rendez-vous mardi 14 octobre à la salle des fêtes de Lysandre pour les habitants de Lysandre, mercredi 12 novembre à l'espace Castel de Fels pour les habitants du Bourdoyen, Verdières, Jouailles et Iris, et mardi 2 décembre à l'école verte du Grand Tressan pour ceux des quartiers Génicard, Haut-de-Lormont, Archevêque, Gardette et Grand Cam. Tous les Lormontais sont invités à participer par quartier et toujours à 18h. Plus d'infos 05 57 77 98 85 démocratie@lormont.fr. Tournée des chantiers de la rentrée. Du pôle des arts martiaux métropolitains à la future école de la Ramade, la ville se transforme, innove et évolue. Les chantiers sont ponctuellement synonymes de bruit et de poussière. Ils sont aussi le signe d'une vitalité urbaine et d'une vision à moyen et long terme. Pôle des arts martiaux métropolitains. Intérieur PAM, Centre commercial Génicard, groupe scolaire Marcel Pagnol, école de la Ramade, EHPAD du CHU. Regard. Plongée. Jeune président du CESAL, Frédéric Slozek évoque les attraits de la nouvelle piscine et son approche éco-responsable de la plongée sous-marine. L'eau n'est pas notre milieu naturel, mais elle recouvre près de 80% de notre planète. Se jeter à l'eau, au figuré comme au sens propre, c'est sortir de sa zone de confort pour partir explorer un lieu, un environnement nouveau. Frédéric Slozek est un enfant du club d'exploration subaquatique de Lormont, CESAL. Il a débuté à l'âge de 12 ans, en 2010, au sein de la section jeune du club. Et depuis, il n'a jamais arrêté. À tout juste 27 ans, il est, depuis 2 ans, le président dynamique de cette association qui compte aujourd'hui un peu plus de 70 licenciés. La plongée est un sport de partage, sans esprit de compétition, où l'autre joue un rôle essentiel. On ne plonge jamais seul, au minimum à 2 avec son binôme. Nous avons une vraie mixité sociale et générationnelle dans le club car la plongée s'est beaucoup démocratisée. Nous souhaiterions juste avoir un peu plus de femmes avec nous. Elles ne représentent aujourd'hui qu'un tiers de notre effectif. Donc, venez nous rejoindre, mesdames, invite Frédéric Slozek d'un grand sourire. C'est un superbe outil pour notre club. Concernant la nouvelle piscine et les récents aménagements mis à disposition du club, le jeune président apparaît d'ores et déjà conquis. Nous avons 3 locaux dédiés, bureau, local haute pression et atelier de maintenance, attenant directement à la piscine. Il s'agit d'un confort extraordinaire pour nous. Plus besoin de venir de l'extérieur avec nos bouteilles et nos gilets stabilisateurs. Nous avons tout à portée de main, avec un accès direct au bassin. Au début, nous avons été surpris par la sonorité un peu résonnante du revêtement en inox, mais l'aspect lisse du fond amène une qualité de nage subaquatique incroyable, assure-t-il. Notre mission consiste à former des plongeurs citoyens. Le CESAL, comme de nombreux clubs de plongée, se mobilise pour une meilleure sensibilisation à la faune et à la flore sous-marine et au respect de l'environnement. Plusieurs fois par an, de petites formations en biologie sont organisées pour mieux plonger, en réduisant notamment l'impact écologique des activités subaquatiques. D'un côté, nous voulons développer l'accès pour tous à la plongée en proposant des baptêmes tout au long de l'année, des licences à des prix abordables et le prêt du matériel pour les débutants. Et parallèlement, nous devons être conscients de l'important défi qui consiste à concilier cette démocratisation avec la protection de l'océan. Notre mission consiste à former des plongeurs citoyens, affirme Frédéric Slozek. Le CESAL a d'ailleurs adopté la Charte internationale du plongeur responsable
élaboré par l'association française Longitude 181 qui vise à mettre en place des conditions de plongée optimales pour une préservation des écosystèmes les plus sensibles. Apprendre les bons gestes en piscine pour éviter les palmages maladroits ou un équilibrage aléatoire du gilet stabilisateur permet de réduire grandement la perturbation du milieu. On ne poursuit pas les poissons. On ne touche ni manipule les coraux ou les herbiers. On ne remonte rien à la surface. Il faut être curieux de tout, mais rester discret et le moins impactant possible, conclut le président du Césal. Plus d'infos 06 98 97 25 88 président.césal@gmail.com Facebook Césal Instagram Césal_Lormont. Grand format. Faire le lien entre tous et préserver le goût de la découverte. La rentrée bouscule toujours le rythme des enfants et des familles. C'est encore plus vrai cette année avec le retour de la semaine de classe à 4 jours et les activités extrascolaires concentrées le mercredi. Ce basculement a exigé beaucoup d'adaptabilité de la part de la ville et de ses partenaires, dont les centres de loisirs. C'est l'occasion de percevoir toute la complémentarité des actions proposées et l'effort de concertation des différents intervenants pour maintenir l'éducation au premier rang des priorités locales, à découvrir en grand format. Le mercredi matin, c'est centre de loisirs. Le retour à la semaine de 4 jours d'école implique pour les familles, notamment celles qui travaillent, de trouver des solutions pour occuper les enfants le mercredi. Le centre de loisirs sans hébergement s'est adapté et propose un accueil le mercredi de 7h30 à 18h30. Plusieurs formules souples sont proposées. Journée avec repas, demi-journée, avec ou sans repas. L'inscription se fait en ligne, 48 heures à l'avance maximum, cgcvl-portail-famille.innoenfrance.fr. Nolwenn Play coordonne les centres de loisirs de Lormont. La demande est encore difficile à estimer. Nous serons en phase d'observation jusqu'en décembre pour avoir le recul nécessaire et ajuster notre offre aux besoins des familles. Je pense qu'il y aura une hausse des inscriptions à la demi-journée. Les grands-parents semblent prendre le relais des parents pour les activités sportives et artistiques. Pour les enfants accueillis en journée complète, nous développerons davantage de sorties et de projets ludo-éducatifs. Plus d'infos sur lormont.fr/centre loisirs. Ou école multisport. L'école multisport s'adapte, elle aussi, avec la découverte de plusieurs activités physiques encadrées le mercredi matin. Elle s'adresse aux 6-10 ans et l'inscription se fait pour l'année scolaire complète, hors vacances scolaires. La crème des CFA, c'est à l'INFA, en recherche d'une formation professionnelle santé dans un secteur qui recrute. Il est encore temps de contacter l'INFA et d'intégrer son centre de formation des métiers de la restauration. Apprenti cuisinier, Bac Pro et commis de cuisine, titre professionnel équivalent Bac Pro, sont formés à Lormont depuis 2023. Une formation de barman débute en septembre. À l'INFA, les élèves, à partir de 15 ans, alternent expérience pratique chez un patron dès la première année et acquisition de compétences théoriques avec les professionnels de l'INFA. Un parcours aux petits oignons pour se révéler dans un métier passion. Inscription possible jusqu'en décembre. Plus d'infos www.infa-formation.com 05 57 96 40 21. École Pagnol. Première rentrée pour le groupe scolaire Marcel Pagnol qui réunit maternelle, création et élémentaire, réhabilitation à l'étage. 270 élèves débutent l'année dans un environnement éducatif rénové. Soutien scolaire. Besoin de soutien pour accompagner vos enfants dans leur scolarité? Plusieurs ressources existent à Lormont pour aider les enfants à réussir à l'école. Renseignez-vous. Plus d'infos bientôt sur lormont.fr. Écolier en cuisine.
Sensibiliser les enfants aux enjeux d'une alimentation saine et équilibrée est l'une des missions de la cuisine centrale. Responsable qualité à la cuisine centrale de Lormont, Delphine Monville rencontre avec plaisir les enfants qu'elle nourrit quotidiennement. Elle se rend dans les écoles afin d'y sensibiliser les enfants aux enjeux d'une alimentation saine, puis elle les invite à visiter la cuisine. Mieux, elle propose aux enfants d'imaginer des menus. Elle les aide à sélectionner le plus satisfaisant et les convie à sa préparation. Stimulant et salutaire. À l'école, les contraintes sont en effet nombreuses. Un menu doit être nourrissant, mais ni trop gras, ni trop sucré, et bien équilibré. Il doit aussi être économiquement réaliste, pratiquement réalisable et en phase avec la saisonnalité. Chaque année, une dizaine de classes de Lormont bénéficient de cet apprentissage. Les CE2 de l'école Marie Curie ont ainsi élaboré en classe, puis avec Delphine, le menu d'un déjeuner qui a ensuite été servi aux écoliers. Carottes râpées citronnées, pâtes au beurre, escalope de poulet aux petits légumes et yaourt à la fraise. Et en cuisine, en juin, la classe a visité l'outil de production municipale alors que toute l'équipe était affairée à la préparation du déjeuner qu'ils avaient imaginé. En combinaison protectrice, les enfants ont suivi Delphine dans différents lieux de stockage et de préparation, tous immenses et maintenus à température appropriée. Les enfants ont assisté au râpage des carottes et à leur brassage. Ils ont même pu y goûter, avec gourmandise, osons même le dire avec gloutonnerie, surtout considérant l'heure matinale de la visite. Les enfants ont ensuite rejoint Michel Fauconnet, le chef de production, qui leur a fait démonstration de sa grande sauteuse et de son immense marmite, dans laquelle cuisaient justement les courgettes et les pâtes souhaitées par les enfants. Enfin, ils ont pu manier le programmateur de la rôtissoire qui assurait la cuisson du poulet. Visite plébiscitée. Mûries au fil des mois avec tout un projet pédagogique en amont, les visites de la cuisine passionnent d'autant plus les enfants que ceux-ci sont déjà sensibilisés aux enjeux de l'alimentation. Leur permettre de concevoir un menu et le réaliser sous leurs yeux les ravit à coup sûr. Gageons que tous ces écoliers en garderont de bons réflexes lorsqu'ils devront faire des choix alimentaires. D'ici là, chaque déjeuner pris au restaurant scolaire sera l'occasion de se rappeler ce qu'ils ont vu, entendu et compris. Coût partagé. La qualité de la restauration scolaire n'a pas de prix, mais elle a un coût. Un repas servi à l'école coûte près de 12 €. Seuls 1 à 5 € sont facturés aux familles, selon leur quotient familial, la ville gardant tout le reste à sa charge. Circuit court. La cuisine centrale se fournit très localement auprès de l'atelier des Coteaux, chantier d'insertion qui produit des légumes bio au Grand Tressan, Lormont, dans le cadre du projet alimentaire de territoire. Une commande complémentaire est passée à la ferme familiale, les Jardins Garonnais, Florac-Borèche, afin de disposer de la juste quantité pour les 1600 enfants déjeunant à l'école. Pratique. Pour voter en 2026, je m'inscris. Les élections municipales auront lieu le 15 mars 2026 et le 22 mars en cas de second tour. Ce scrutin concerne les Français et Européens majeurs inscrits sur les listes électorales. Cette inscription s'effectue en mairie avant le 6 février sur présentation de votre pièce d'identité, en cours de validité ou périmée de moins d'1 an, et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous avez déménagé à l'intérieur de la commune, vous devez le signaler et vous présenter muni d'un justificatif à l'adresse de votre nouveau domicile. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut également s'inscrire directement par Internet, vérifier son inscription et connaître son bureau de vote sur le site service-public.fr. Plus d'infos 05 57 77 63 90. Contre les violences conjugales. Le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritéfemmes.org/appeler-le-3919. Encombrants. Vous habitez en maison individuelle ? Merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte. Le mardi 30 septembre pour la collecte du 1er octobre, le mardi 4 novembre pour celle du 5 novembre et le mardi 2 décembre pour celle du 3 décembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos, bit.ly/encombrant Lormont 05 57 77 63 40. Atelier vélo participatif. Pour l'entretien ou la réparation de votre vélo, la maison itinérante du vélo et des mobilités de la rive droite anime des ateliers participatifs au Bois Fleuri, le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30, sans rendez-vous. Que vous soyez petits ou grands, apprenez à réparer votre vélo. Prochaine date, 21 et 22 novembre, 19 et 20 décembre. Plus d'infos 07 66 31 53 09. vélo-cité.org. Fonds Air Bois. Vous vous chauffez au bois et votre installation est antérieure à 2005, vous pouvez peut-être bénéficier du Fonds Air Bois. Ce dispositif de Bordeaux Métropole et de l'ADEME propose aux propriétaires de bénéficier d'une aide financière pour remplacer leur ancien appareil sous réserve de faire appel à un prestataire RGE. Plus d'infos www.bordeaux-métropole.fr/actualité/une-nouvelle-aide-pour-remplacer-votre-appareil-chauffage-bois. Bien se chauffer au bois. C'est bon pour votre confort, votre santé et pour la qualité de l'air. Jusqu'à 4 000 € d'aide pour remplacer votre appareil de chauffage au bois polluant. Vous êtes un senior, vous allez avoir 65 ans ou plus. Le Centre communal d'action sociale vous informe. Faites-vous connaître. Objets trouvés. Le service des objets trouvés se situe dans les locaux de la police municipale, 10 rue des Garrosses à Lormont. Accueil uniquement sur rendez-vous au poste de police en contactant le 08 09 54 01 33 du lundi au vendredi de 9h à midi. Bus de l'artisanat. Le bus de l'artisanat est un service itinérant offert par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il informe et conseille gratuitement sur les dispositifs d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Permanence du bus de l'artisanat au Paul Brassens-Camus les jeudis 9 octobre et 11 décembre, de 9h à midi et de 13h à 15h. Rendez-vous à prendre sur artisan-gironde.fr/bus ou par téléphone au 30 06. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous Lormont. Notre commune veut toujours privilégier la jeunesse et les projets d'avenir. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, groupe des élus écologistes, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Depuis 60 ans, à Lormont, les municipalités successives de gauche ont fait de l'école, 8 maternelles pour 956 élèves et 8 élémentaires pour 1485 élèves, la priorité du budget communal. La majorité municipale investit tous les moyens nécessaires pour que tous les enfants aient un environnement de qualité. Ainsi, sur 3 ans, 2024-2026, la commune investit 41 millions d'euros avec l'aide conséquente de la métropole pour les rénovations et de nouvelles constructions d'écoles. C'est un effort massif réalisé et ce, sans aide de l'État. C'est un enjeu de société, un enjeu pour l'avenir de nos enfants. Il faut exiger un budget de l'éducation nationale à la hauteur d'un enseignement de qualité pour tous, quel que soit son lieu de vie et ses moyens.
Or, pour 2026, le projet de budget présenté par le Premier ministre d'Emmanuel Macron est à l'opposé de ses besoins. Basé sur l'austérité, c'est un effort de 43,8 milliards qui serait imposé à la population, donc 5,3 milliards à la charge des collectivités. Celles-ci devraient trancher dans leur budget, au détriment du fonctionnement des services publics et notamment celui de l'éducation. Le gouvernement agite lui aussi la menace de banqueroute, dont Macron est totalement responsable, pour justifier les coupes sombres dans les dépenses publiques. Ce discours fait l'impasse sur la multiplication des cadeaux fiscaux aux grandes fortunes et aux multinationales qui bénéficient chaque année de plusieurs milliards de détaxes, comme le démontre un rapport officiel du Sénat. L'instabilité politique sur fond de crise budgétaire crée un climat anxiogène, mais une large majorité de nos concitoyens a conscience que cette austérité est injuste et favorise les puissants sans vision d'avenir pour notre pays. À Lormont, nous ne partageons pas cette vision et nous continuons d'investir pour tous les Lormontaises et Lormontais, à commencer par les plus jeunes, avec 3 écoles en chantier, livrables en 2026. Les sportives bénéficient depuis juillet de l'ouverture de la piscine et profiteront dès octobre de celle du PAM, l'un des plus grands équipements d'arts martiaux de France, également ouvert à d'autres sports. Enfin, les plus sages d'entre nous peuvent s'installer dans la résidence pour personnes âgées ou à l'EHPAD neuf. Tout cela sans nier les difficultés, en gérant les budgets sans austérité, sans augmentation des taxes en 2025 et avec seulement 2 augmentations en 30 ans, et en ayant dégagé plus de 2 millions d'épargne en 2024 pour assurer les futurs investissements. Lormont est résolument tourné vers l'avenir. Lormont, ville française. Groupe Rassemblement National pour Lormont. rnlormont@gmail.com. La Villa Valmont est décidément une structure qui coûte extrêmement cher aux contribuables lormontais. Bénéficiant de locaux mis à disposition exclusivement par la commune de Lormont, elle a aussi profité des travaux d'aménagement sur le terrain qui accueille ces mêmes locaux, financés eux aussi par notre commune en tant que maître d'ouvrage. En outre, la majorité socialiste du conseil municipal a fait le choix de lui accorder parallèlement une subvention de 20 000 € cette année, ainsi que de rémunérer un gardien pour surveiller ses locaux, tout cela avec l'argent public de la commune. Au moment où la situation budgétaire et financière est plus préoccupante que jamais, cette frénésie dépensière des élus socialistes est une erreur fondamentale qui risque de conduire Lormont dans le gouffre à très court terme. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont@gmail.com. L'été et la rentrée 2025 sont des marqueurs forts pour la ville, avec l'ouverture de la nouvelle piscine, celle du nouveau pôle des arts martiaux dont les travaux de la métropole sont quasiment terminés. Le changement des rythmes scolaires pour les élèves maternels et primaires. La rénovation de groupes scolaires qui oblige à délocaliser certains élèves. De nouveaux chantiers de construction d'habitations sont en cours, qui continueront d'accentuer le manque de tissus, de services et de commerce sur notre commune, davantage dortoirs que vivantes. L'instabilité nationale ne doit pas faire oublier que les prochaines élections municipales sont dans 6 mois. L'occasion de proposer, d'adhérer à une autre vision pour notre ville. D'ici là, bel automne à toutes et tous. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, Purma Marca 33@gmail.com. Contre Bayrou et son monde, les milliardaires, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Le gouvernement et ceux qui veulent lui succéder imposent coup sur coup. 211 milliards d'euros d'argent public pour les grandes entreprises, jamais aussi riches d'un côté, et de l'autre, encore 44 milliards d'économies pour les collectivités, les services publics, avec une année blanche. 2 jours fériés supprimés, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3, de nouvelles attaques contre les chômeurs et les retraités. Après le 10 septembre et au-delà, organisons-nous partout. C'est eux ou nous. Le capitalisme des Trump et consorts ou le monde du travail organisé pour le socialisme, le communisme, un autre système au service des peuples et de la planète.